Et si je te disais que tu peux penser comme un millionnaire, même quand ton compte est à zéro, ça peut sembler fou, contradictoire, voire naïf. Pourtant, c'est exactement ce qui distingue ceux qui transforment leur vie de ceux qui restent coincés dans le même schéma de manque. Parce qu'au fond, la véritable richesse ne commence jamais à la banque. Elle commence dans la tête. Tu es peut-être en train de regarder cette vidéo après avoir consulté ton compte en banque, la gorge un peu serrée, l'esprit envahi par le stress et les comment je vais faire ce mois-ci. Peut-être que tu te bats pour joindre les deux bouts, peut-être que tu accumules les efforts sans voir de résultats concrets, ou peut-être simplement que tu sens qu'il te manque quelque chose pour changer les choses. Si c'est le cas, alors cette vidéo est pour toi. Parce que ce que tu vis, beaucoup l'ont vécu. Et certains, contre toute attente, ont réussi à renverser la vapeur, non pas en gagnant à la loterie, mais en changeant leur manière de penser. Aujourd'hui, on va explorer un sujet essentiel, mais trop souvent ignoré. Comment penser abondance même quand tout autour de toi te crie le contraire? Non, c'est pas une simple question de penser positif ou de se répéter des phrases magiques. Ce qu'on va voir ensemble, c'est comment modifier ta perception pour qu'elle commence à attirer naturellement des opportunités, des idées, de l'énergie et des ressources. Parce que, crois-le ou non, ta réalité extérieure finit toujours par refléter ce que tu cultives intérieurement. Et ce que tu vas apprendre aujourd'hui peut bien être la première pierre d'un nouveau départ. Le piège invisible du manque. Quand l'argent manque, c'est pas seulement une question de chiffres sur ton compte. C'est une ambiance mentale qui s'installe. Une sorte de brouillard invisible qui enveloppe ta vision, tes décisions, ton estime. Ce brouillard t'empêche de voir au-delà de l'urgence. Tu penses court terme, survie, solution rapide. Tu te lèves le matin, non pas pour créer ou avancer, mais pour combler un trou. Un trou dans tes finances, oui, mais aussi un trou dans ta confiance. Parce qu'à force de vivre avec le vide, tu commences à douter de toi, de ta valeur, de tes capacités. Et sans t'en rendre compte, tu glisses dans un mode de fonctionnement qui épuise ton énergie vitale. Ce qui rend ce piège si dangereux, c'est qu'il est progressif. Il ne frappe pas d'un coup. Non, il s'installe doucement. Il commence avec une dépense qu'on ne peut pas faire, une opportunité qu'on laisse passer, une idée qu'on enterre parce qu'elle semble trop ambitieuse. Puis viennent les «je ne peux pas me le permettre», les «c'est pas pour moi», les «je verrai plus tard», et au fil du temps, ces petites phrases deviennent une vérité. Une vérité limitante qui te suit partout. Dans tes relations, dans ton travail, dans ta façon de parler de toi-même. Tu ne vis plus, tu gères, tu limites, tu réduis. Le manque crée aussi un climat émotionnel particulier. Tu te sens constamment sous tension. Une tension sourde, permanente. Tu as fleur de peau, hypersensible à tout ce qui touche à l'argent, à la réussite, au regard des autres. Tu ressens de la honte, parfois même de la culpabilité. Et au lieu de te concentrer sur ce que tu peux construire, tu gaspilles ton énergie à cacher ta réalité, à faire semblant, à porter un masque. Ce poids psychologique devient plus lourd que le manque lui-même. Parce que le vrai problème, c'est pas que tu n'as pas d'argent. C'est que tu te définis à travers ce vide, et pendant ce temps-là, tu oublies une chose essentielle. Le manque, aussi oppressant soit-il, n'est pas ton identité. C'est un état temporaire. Mais si tu fais rien, il peut devenir une mentalité. Et cette mentalité, elle t'empêche de voir les portes qui s'ouvrent, les idées qui émergent, les forces que tu possèdes déjà. C'est ça, le piège invisible du manque. Il te fait croire que tu es pauvre dans ta tête bien avant de l'être dans ta vie. Quand tu vis dans le manque, les pensées ne sont plus des outils pour construire, mais des armes qui se retournent contre toi. Tu es constamment en mode alerte. Chaque petite dépense devient un dilemme moral. Chaque facture qui arrive génère une mini-crise intérieure. Et surtout, tu commences à vivre dans un futur imaginaire, un futur qui te fait peur. Tu anticipes le pire. Tu crées des scénarios catastrophes dans ta tête. Et si je perds mon job? Et si je dois emprunter encore? Et si je ne m'en sors jamais? Tu t'inquiètes pour des choses qui ne sont pas encore arrivées, mais qui t'occupent l'esprit comme si elles étaient déjà là. Ce stress devient une norme, une façon de fonctionner, et tu finis par croire que c'est ça, la réalité. Mais ce qui te ronge encore plus que le stress, c'est la comparaison. Tu regardes autour de toi, et tu as l'impression que tout le monde avance sauf toi. Sur les réseaux, tout semble parfait. Des gens de ton âge qui voyagent, qui lancent des business, qui vivent leur meilleure vie, tu te demandes ce que tu as raté. Pourquoi eux, et pas toi? Et cette comparaison constante t'enfonce un peu plus chaque jour. Elle ne t'aide pas à avancer, elle te fait sentir encore plus petit, encore plus en retard. C'est comme si tu courais un marathon les yeux fixés sur les autres, au lieu de regarder ta propre route. Et dans tout ça, la peur s'installe.
Une peur sourde, parfois invisible, mais bien présente. Peur de manquer encore, peur de dépendre des autres, peur de ne jamais t'en sortir. Tu hésites à prendre des risques, à investir en toi, à croire en tes projets, parce que tu as intégré l'idée que tout ce que tu fais pourrait échouer, tu deviens paralysé, tu préfères ne rien tenter plutôt que d'essuyer un nouvel échec. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que cette inaction te coûte bien plus cher que le risque lui-même. Elle t'enlève des années de potentiel, des occasions de te dépasser, des rencontres, des changements de cap. Ces pensées de stress, de comparaison et de peur sont comme des chaînes invisibles, elles ne font pas de bruit, elles ne te crient pas dessus. Elles murmurent, doucement, tous les jours, et elles finissent par t'endormir dans une version réduite de toi-même. Mais ce n'est pas une fatalité. Une pensée, ça se transforme. Une peur, ça se dépasse. Une comparaison, ça se replace dans son contexte. Le travail commence par la conscience. Et si tu écoutes cette vidéo aujourd'hui, c'est que cette prise de conscience est déjà en train de se faire. Ces pensées que tu laisses s'installer, le stress, la peur, la comparaison, ne sont pas juste des réactions passagères à ta situation. Ce sont des graines que tu plantes chaque jour dans ton esprit. Et le plus inquiétant, c'est qu'elles finissent par créer un climat mental qui attire encore plus de ce que tu veux fuir. C'est un effet boule de neige psychologique. Plus tu penses au manque, plus tu le ressens, plus tu agis en fonction de ce ressenti, et plus tu le crées dans ta réalité. Tu vis dans une boucle où chaque pensée alimente ton état, et ton état renforce tes pensées. Tu te lèves déjà avec la sensation d'être en retard sur ta vie. Du coup, tu commences la journée en panique, en réaction, sans vision claire. Tu fais des choix basés sur la peur plutôt que sur la conviction. Tu refuses des opportunités parce que tu penses que tu n'en es pas capable. Tu repousses des idées parce qu'elles te semblent hors de portée. Et chaque fois que tu renonces à agir, tu renforces ce sentiment d'impuissance. C'est pas ton compte en banque qui te bloque, c'est ta perception de toi-même, forgée par des mois, peut-être des années à ruminer les mêmes pensées. Et puis, il y a le langage intérieur, ce que tu te dis sans même t'en rendre compte. Des phrases comme « j'ai jamais de chance, je suis pas fait pour ça, c'est trop tard pour moi », ces phrases deviennent des prophéties. Tu finis par t'y identifier. Et quand tu t'identifies à une version de toi qui manque, qui doute, qui n'ose pas, tu crées inconsciemment des habitudes qui confirment cette identité. Tu restes dans ta zone de confort, tu procrastines, tu consommes des contenus qui renforcent ton mal-être, et sans même t'en apercevoir, tu te transformes en spectateur de ta propre vie. Le pire, c'est que plus cette spirale avance, plus tu te sens impuissant. Et quand tu as cette sensation d'impuissance, tu abandonnes l'idée même que tu peux changer les choses. Tu ne cherches plus de solution. Tu ne poses plus de questions. Tu laisses faire. Et cette passivité devient ton quotidien. Elle te donne l'illusion de sécurité, mais elle t'empêche d'évoluer. Le manque ne fait alors que s'aggraver. Non pas parce que tu n'as pas les capacités de t'en sortir, mais parce que ton mental est devenu ton principal obstacle. Mais rappelle-toi une chose essentielle. Tout ce processus commence dans la tête. C'est dans l'esprit que la rareté prend racine, et c'est dans l'esprit qu'elle peut être détruite. Le manque n'est pas une fatalité, c'est un cycle. Et les cycles, ça se brise, à condition d'en prendre conscience, et surtout, de décider de reprendre le contrôle de ce que tu penses chaque jour. Parce qu'en réalité, tu n'es qu'à une série de pensées conscientes d'une vie radicalement différente. L'abondance, bien plus que l'argent. Et si tu étais déjà riche, mais que tu ne l'avais simplement pas encore réalisé, on a été conditionné à croire que la richesse, c'est ce que tu possèdes matériellement. Ton compte en banque, ta voiture, ton logement, les vêtements que tu portes. Et bien sûr, tout cela a sa valeur. Mais si tu réduis l'abondance à ce que tu peux toucher ou compter, alors tu passes à côté de l'essentiel. Parce que la véritable abondance commence bien avant le premier euro gagné. Elle commence dans ce que tu portes en toi, ce que tu es capable de créer, d'offrir, de ressentir. Elle est déjà là, autour de toi, dans des formes que tu n'as peut-être jamais pris le temps de reconnaître. As-tu déjà réalisé que certaines des plus grandes richesses que tu possèdes n'ont aucun prix? La santé, par exemple, le simple fait de te lever chaque matin avec un corps qui fonctionne, une tête claire, une énergie à canaliser, ou encore ton temps, cette liberté, même limitée, de choisir comment tu occupes tes journées. Et que dire de tes relations? Une personne qui croit en toi, un ami fidèle, un parent qui t'aime, ce sont des trésors qu'aucune somme d'argent ne pourra jamais acheter. Tu as aussi ton histoire, tes compétences, tes rêves, ta capacité à apprendre, à t'adapter, à tomber et te relever. C'est ça, l'abondance. C'est ce que tu portes en toi, ce que tu peux nourrir et multiplier à tout moment. Mais parce que ces richesses ne font pas de bruit. On les oublie, on les compte pas.
On ne les poste pas sur Instagram, on les considère comme acquises jusqu'à ce qu'on les perde. Et pendant ce temps-là, on court après une version de l'abondance dictée par les autres, qui nous éloigne encore plus de notre centre. Ce décalage crée un vide, un malaise, une sensation constante de pas assez. Alors qu'en réalité, tu n'as pas besoin d'avoir plus pour ressentir l'abondance. Tu as besoin de voir autrement, de prendre conscience de tout ce que tu as déjà, tout ce que tu es déjà, tout ce que tu es capable de devenir. C'est cette redéfinition qui change tout, parce que elle te libère du sentiment d'infériorité, elle te rend responsable, et donc puissant. Tu n'es plus dépendant d'une augmentation, d'un chiffre, d'un statut, pour te sentir complet. Tu commences à fonctionner depuis un espace intérieur plein et non plus vide. Et ce changement de posture attire naturellement plus de choses positives vers toi, parce que le monde extérieur ne fait que refléter ce que tu vibres intérieurement. Alors pose-toi la question, et si tu étais déjà riche mais que tu regardais simplement dans la mauvaise direction, tu cherches peut-être des signes extérieurs de richesse, des preuves visibles que ta vie progresse, mais ce que tu oublies, c'est que tes plus grandes ressources ne sont pas visibles sur un relevé bancaire. Elles sont en toi, tout autour de toi, et pourtant tu les prends souvent pour acquises. C'est ça la véritable erreur. Parce que, en réalité, tu es déjà en possession d'un capital immense. Ton temps, ta santé, tes relations et tes idées. Et tant que tu ne reconnais pas leur valeur, tu continueras à courir après des choses secondaires en négligeant l'essentiel. Commence par ton temps. C'est la seule ressource qui, une fois perdue, ne revient jamais. Chaque heure que tu vis, c'est une opportunité de construire, de t'élever, de créer quelque chose qui te rapprochera d'une vie plus libre. Mais trop souvent, tu le gaspilles en distraction, en regret ou en attente passive. Alors qu'un simple changement d'intention peut transformer ton quotidien, 1 heure de lecture, 1 heure de travail concentré, 1 heure d'introspection peut faire une différence énorme sur le long terme. Ton temps, c'est de l'or brut. Il ne demande qu'à être façonné avec conscience. Ta santé, elle aussi, est un atout précieux. Quand tu es en bonne santé, tu peux tout faire. Tu peux te lever tôt, penser clairement, bouger, apprendre, entreprendre. Mais quand elle vacille, tout le reste s'effondre. Et pourtant, tu oublies souvent de l'honorer, de l'entretenir, de la remercier. Ton corps est ton premier outil de manifestation. Le respecter, c'est reconnaître que tu es déjà riche, et plus tu l'écoutes, plus il te le rend. En énergie, en clarté, en force. Regarde ensuite tes relations. Les personnes qui t'entourent, qui te soutiennent, qui croient en toi sont des piliers. Un mot d'encouragement au bon moment peut changer une trajectoire. Une conversation profonde peut t'ouvrir les yeux sur une solution que tu n'avais jamais envisagée. L'amour, la loyauté, la fraternité, ce sont des formes d'abondance immense. Prends soin de ces liens, nourris-les. Car ce réseau humain autour de toi peut devenir une source d'opportunités, de paix intérieure et de croissance. Enfin, il y a tes idées. Ce que tu portes dans ta tête est peut-être encore flou, mais c'est là que naissent les transformations. Chaque rêve que tu as, chaque pensée nouvelle, chaque vision que tu oses formuler est une richesse à l'état brut. Le monde a été changé par des idées. Des gens sans ressources financières ont bâti des empires simplement en croyant leurs idées et en les transformant en actions concrètes. Ce que tu imagines aujourd'hui peut devenir ce que tu vis demain si tu choisis de valoriser cette puissance intérieure. Alors avant de te dire que tu manques de tout, regarde ce que tu as déjà. Ton temps, ta santé, tes liens humains, tes pensées. Ce sont là les vraies fondations de l'abondance. C'est avec ça que tu construis. Et tant que tu as encore ces ressources entre tes mains, tu n'as aucune raison d'agir comme si tu étais pauvre. La richesse invisible, c'est tout ce qui a de la valeur dans ta vie, mais que tu ne vois plus parce que tu es trop focalisé sur ce qui te manque. C'est ce que tu possèdes déjà, sans t'en rendre compte. Parce que tu es prisonnier de l'idée que richesse rime uniquement avec argent ou statut. Et pourtant, si tu prends un instant pour observer autour de toi, tu te rendras compte que tu es entouré d'exemples de richesses silencieuses, discrètes, mais profondément puissantes. Regarde ce moment de tranquillité que tu peux t'offrir là maintenant. Le simple fait d'avoir un toit sur la tête, un espace à toi, un coin où tu peux respirer, penser, rêver, c'est une forme de sécurité que beaucoup n'ont pas. Tu ne dors peut-être pas dans un palace, mais tu dors en paix. Tu vis peut-être pas dans l'abondance matérielle, mais tu vis dans un espace où tu peux t'exprimer, réfléchir, évoluer. Et rien que ça, c'est une richesse qu'on oublie trop souvent. Il y a aussi le soutien moral, parfois invisible, que certaines personnes t'apportent. Un ami qui t'écoute sans te juger, un proche qui croit en toi, même quand toi-même tu doutes. Une main tendue au bon moment, un conseil qui arrive pile quand tu en as besoin, ce sont des cadeaux de la vie, des richesses humaines qu'aucune somme d'argent ne peut acheter.
Tu peux pas les stocker, ni les mesurer, mais elles construisent en toi quelque chose de solide. La résilience. Tu possèdes aussi la liberté de créer. Et ça, c'est gigantesque. Peut-être que tu n'as pas les moyens de lancer un projet grandiose aujourd'hui, mais tu as des idées, des compétences, du temps pour apprendre. Tu peux écrire, parler, dessiner, filmer, apprendre à coder, lancer une page, proposer un service. Tu peux poser les premières pierres. Il y a des gens qui, avec un téléphone et une connexion Internet, ont changé leur vie, parce qu'ils ont compris que cette capacité de création était une richesse en soi, et qu'attendre d'être prêt financièrement, c'est repousser l'inévitable, commencer avec ce qu'on a. Et que dire de la capacité à rêver, pouvoir imaginer un futur meilleur, même quand le présent semble limité, c'est une force colossale. C'est ce qui permet de tenir quand tout vacille, c'est ce qui garde la flamme allumée. Le rêve, l'ambition, l'envie de faire plus grand que soi, ce sont des formes d'abondance intérieure qui allument le moteur de l'action. Beaucoup de gens riches matériellement ont perdu ça. Toi, si tu le cultives, tu as déjà un avantage énorme. Alors pose-toi un instant et regarde ta vie autrement. Ce que tu appelles petit ou rien, c'est peut-être exactement ce qui te permettra de construire quelque chose de grand. La richesse invisible n'est pas absente. Elle est juste silencieuse. À toi de tendre l'oreille. Ta réalité commence dans ta tête. Penser abondance quand tout autour de toi semble vide, c'est contre-intuitif. C'est presque un acte de rébellion contre ce que tu vis. Mais c'est précisément là que tout commence. Parce que ta réalité extérieure est, dans une immense mesure, le reflet de ce que tu vibres intérieurement. Tu ne reçois pas ce que tu veux, tu reçois ce que tu crois possible. Et si, dans ton esprit, tu répètes chaque jour que tu manques, que tu es en galère, que tu n'en sortiras jamais, alors sans t'en rendre compte, tu programmes ton esprit à chercher, à créer et à maintenir cette réalité. C'est là qu'intervient la fameuse loi de l'attraction. C'est pas de la magie, c'est pas une formule surnaturelle. C'est simplement le principe selon lequel ton attention façonne ta perception, et ta perception influence tes décisions. Si tu concentres ton énergie sur ce qui te manque, ton esprit ne verra que ça. Mais si tu commences à cultiver une vision d'abondance, même modeste, même fragile, ton cerveau va se mettre à chercher des preuves de cette abondance. Il va remarquer les opportunités, capter les bonnes idées, attirer les bonnes personnes. Tu ne verras pas les choses parce qu'elles tombent du ciel, tu les verras parce que tu t'es entraîné à les voir. L'effet Pygmalion pousse cette logique encore plus loin. Les croyances que tu as sur toi-même conditionnent directement ce que tu es capable d'accomplir. Si tu penses que tu es destiné à galérer, à être moyen, à rester bloqué, alors même sans t'en rendre compte, tu vas agir comme quelqu'un qui se prépare à l'échec. Tu vas saboter tes élans, baisser la tête devant les défis, accepter des choses que tu ne mérites pas. Mais si tu choisis de croire profondément que tu es capable de prospérer, de t'élever, de construire une vie alignée avec ta valeur, alors tu agiras en conséquence. Et ces actions vont te propulser dans une toute autre direction. C'est pas facile. Penser abondance quand tu es dans le rouge demande une force mentale énorme, mais c'est pas un mensonge que tu te racontes. C'est une graine que tu plantes. Et chaque pensée d'abondance, chaque acte de foi, chaque gratitude que tu exprimes malgré les circonstances, c'est comme arroser cette graine. C'est peut-être pas visible tout de suite, mais tôt ou tard ça pousse. Parce que ce que tu nourris dans ton esprit finit toujours par fleurir dans ta réalité. Choisir l'abondance, c'est pas nier le manque. C'est refuser qu'il devienne ton identité. C'est poser une intention claire, celle de vivre une vie qui reflète ta vraie valeur, et non pas seulement ton contexte actuel. Et cette posture intérieure change tout parce qu'elle te remet aux commandes. Parce qu'elle transforme l'attente en mouvement, et surtout, parce qu'elle te rappelle que ce que tu penses aujourd'hui façonne ce que tu vivras demain. Ce que tu penses influence bien plus que ton humeur ou ton discours intérieur. Tes pensées déterminent littéralement la direction que prennent tes actions et les opportunités qui apparaissent ou non dans ta vie. Elles sont comme des lunettes à travers lesquelles tu observes le monde. Change la pensée, et ce que tu vois change. Garde une pensée limitante, et tu passes à côté de ce que tu aurais pu saisir. Parce que ce que tu crois possible conditionne ce que tu t'autorises à tenter. Imagine deux personnes avec exactement la même situation financière. L'une pense « Je suis bloqué, je ne peux rien faire tant que je n'ai pas d'argent ». L'autre pense « Je vais utiliser ce que j'ai maintenant pour commencer petit et évoluer au fur et à mesure ». Le premier va attendre. Il va repousser ses projets, ses envies, ses actions, et plus il attend, plus il se sent impuissant. Le second va bouger, chercher, apprendre, tester. Il va peut-être tomber, se tromper, recommencer, mais il sera déjà en mouvement.
Et ce mouvement va l'emmener bien plus loin que celui qui reste figé. Tout ça à cause d'une seule différence de pensée. Quand tu penses en mode manque, tu agis petit. Tu te sabotes avant même d'avoir essayé, tu ne postules pas à cette offre, tu ne proposes pas ce service, tu n'ouvres pas cette discussion. Tu t'auto-censures. Tu crois que ce n'est pas le bon moment. Et donc, le moment ne vient jamais, mais quand tu penses en mode abondance, tu prends de l'espace. Tu oses. Tu essaies. Tu demandes. Et c'est dans ces actes-là, dans ces petites décisions inspirées, que de nouvelles portes s'ouvrent. Des gens te remarquent. Des opportunités apparaissent. Des idées prennent forme. Pas par hasard. Par action. Les pensées façonnent aussi ton énergie. Et cette énergie, les autres la perçoivent même inconsciemment. Quelqu'un qui vibre la peur, l'urgence, le manque, envoie un message silencieux de fermeture. Quelqu'un qui pense abondance, même s'il n'a rien sur son compte, envoie une impression de stabilité, de confiance, d'élan. Et dans la vie, on attire ce qu'on reflète. Tu veux plus de chance? Commence par élever ton énergie mentale. Tu veux qu'on te fasse confiance? Commence par te faire confiance toi-même. Tu veux qu'on t'offre des opportunités? Agis comme quelqu'un qui est déjà prêt à les recevoir. En réalité, chaque pensée est comme un micro-signal que tu envoies à l'univers, aux autres, et surtout à toi-même. Ce signal façonne tes choix, et tes choix dessinent ton avenir. Alors, si tu veux une vie plus grande, plus fluide, plus alignée, commence par choisir des pensées à la hauteur de cette vie. Parce qu'une seule pensée courageuse, répétée jour après jour, peut suffire à déclencher une cascade de changements. Laisse-moi te raconter l'histoire de Richard Montagnez. Un homme que peu de gens connaissent, mais dont le parcours est un parfait exemple de ce que peut accomplir une personne qui pense abondance, même lorsqu'elle n'a rien. Richard est né dans une famille très modeste de Californie, d'origine mexicaine. Il a grandi dans une petite maison sans eau courante, entouré de 9 frères et sœurs. À l'école, il avait du mal à suivre les cours à cause de la barrière de la langue, et il a fini par abandonner ses études très tôt. Il est ensuite passé par plusieurs petits boulots mal payés, jusqu'à ce qu'il décroche un poste de simple agent d'entretien dans une usine de la célèbre marque Frito-Lay, qui produit les chips Cheetos, entre autres. Mais là où beaucoup auraient vu un emploi alimentaire sans avenir, Richard a vu une opportunité. Il a observé, écouté, appris, et surtout, il a osé penser comme quelqu'un qui pouvait apporter de la valeur, même si son badge disait nettoyeur. Un jour, après avoir entendu un discours du PDG encourageant les employés à agir comme des propriétaires, il a décidé de proposer sa propre idée. Chez lui, il a créé une recette de chips pimentés inspirée des saveurs mexicaines de son enfance qu'il a baptisée Flamin' Hot Cheetos. Sans formation, sans réseau, sans permission officielle, il a préparé un échantillon et a réussi à décrocher un rendez-vous avec les dirigeants de Frito-Lay. Contre toute attente, son idée a été non seulement acceptée, mais elle est devenue l'un des produits les plus populaires de la marque. Richard est passé du poste le plus bas de l'entreprise à celui de vice-président marketing de PepsiCo pour le marché multiculturel. Ce qui rend son histoire puissante, c'est pas juste sa réussite, c'est qu'il a osé penser comme quelqu'un qui avait de la valeur, même quand personne ne le regardait comme tel. Il aurait pu se dire « Je ne suis qu'un agent d'entretien, ce n'est pas mon rôle ». Il aurait pu se taire, rester visible. Mais il a choisi de croire qu'il avait quelque chose à apporter. Il a pensé abondance, pas en dollars, mais en créativité, en potentiel, en impact. Richard Montagnez n'était pas célèbre. Il n'avait pas de diplôme, pas de fortune, pas de contact. Il avait une vision, et c'est cette vision qui a transformé sa vie. Son parcours nous rappelle que l'abondance n'attend pas que tu sois prêt ou légitime. Elle commence quand tu choisis de voir ta valeur, même dans le silence, même dans l'ombre. Parce qu'une idée, portée par une conviction profonde, peut t'emmener bien plus loin que ce que ton point de départ laissait présager. Les habitudes pour penser abondance chaque jour? Parmi toutes les habitudes qui peuvent transformer ton état d'esprit, il y en a une qui paraît simple, presque trop simple. Mais elle est incroyablement puissante si tu la prends au sérieux, la gratitude consciente. C'est pas une tendance à la mode ni un simple exercice de développement personnel. C'est une pratique qui reprogramme ton cerveau pour qu'il arrête de focaliser uniquement sur ce qui manque et commence à reconnaître ce qui est déjà là. Et ça, c'est fondamental pour sortir de la spirale du manque et enclencher une dynamique d'abondance. Le principe est clair, chaque matin, avant même d'entrer dans le tumulte de ta journée, prends 5 minutes pour écrire 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Pas besoin que ce soit grandiose. Commence par ce qui te vient naturellement. Je suis reconnaissant d'avoir un lit chaud. Je suis reconnaissant pour mon souffle.
Je suis reconnaissant pour cette conversation que j'ai eue hier avec un ami. L'important, ce n'est pas la taille de ce que tu notes, c'est la sincérité avec laquelle tu le ressens. Plus tu pratiques, plus tu affines ta capacité à voir les micro-détails positifs de ta vie. Tu verras que ce petit rituel change ton regard. Parce que quand tu entres dans ta journée avec un cœur déjà rempli de reconnaissance, tu vibres autrement. Tu ne réagis plus de la même manière aux défis. Tu relativises. Tu prends conscience que malgré les difficultés, tu possèdes déjà des choses précieuses, et ça, c'est un déclic. Ça t'éloigne du mode « je subis » pour te rapprocher du mode « je choisis ». Et ce que les neurosciences confirment, c'est que cette pratique modifie littéralement la chimie de ton cerveau. Elle active les zones liées au bien-être, elle réduit le stress, elle augmente la résilience. Tu deviens moins réactif, plus centré, plus capable de voir les solutions au lieu de bloquer sur les problèmes. C'est un effet boule de neige, mais dans le bon sens cette fois. Au début, tu vas peut-être trouver ça inutile ou répétitif, tu vas te dire que tu n'as pas le temps ou que tu n'as rien de spécial à écrire, mais persiste, parce que c'est dans la régularité que cette pratique révèle sa force. Tu construis un état d'esprit solide, stable, capable de résister aux tempêtes. Tu élèves ton niveau de conscience, tu changes ta fréquence intérieure. Et peu à peu, tu passes de la survie à la création consciente d'une vie plus alignée. Alors demain matin, avant d'attraper ton téléphone ou de te précipiter dans la journée, prends ton carnet ou une simple feuille et écris 3 choses, 3 petites lumières dans ton quotidien. Tu découvriras que, en cultivant ce réflexe, tu ne changes pas seulement ta façon de penser, tu changes la manière dont la vie te répond. Visualiser une vie abondante, c'est pas rêver pour fuir la réalité, c'est entraîner ton esprit à reconnaître ce vers quoi tu veux aller, au lieu de rester prisonnier de ce que tu veux fuir. L'être humain vit toujours 2 fois, une première fois dans son esprit, une deuxième dans sa réalité. Et si ton monde intérieur est plein de limitations, de doutes, de peurs, alors c'est cette version de toi que tu projetteras chaque jour dans tes choix, tes comportements, ton énergie. Mais à l'inverse, si tu prends l'habitude de visualiser une vie alignée, fluide, riche de sens, alors ton cerveau commence à s'habituer à cette idée et à la rendre de plus en plus accessible. Voici un exercice simple, mais redoutablement puissant. Chaque jour, prends 5 à 10 minutes pour t'asseoir en silence, dans un endroit calme. Ferme les yeux, respire profondément et commence à imaginer ta vie idéale. Non pas comme un fantasme lointain, mais comme une expérience réelle que tu es en train de vivre. Visualise-toi dans cette vie. Comment tu te sens quand tu te lèves le matin? Où es-tu? À quoi ressemble ton environnement? Avec qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Quelle énergie tu dégages? Et surtout, quelles émotions tu ressens? Ne te contente pas de voir des images floues. Entre dans les détails sensoriels, sens la texture des draps, entends les sons autour de toi, respire l'odeur de l'air, ressens la chaleur du soleil sur ta peau. Ce niveau de détail envoie un message fort à ton cerveau. Ce que je vois est réel. Je mérite cette vie. Je suis déjà en chemin. Ton esprit ne fait pas la différence entre une expérience fortement visualisée et une expérience vécue. C'est ce qui rend cet exercice si puissant. En pratiquant cette visualisation quotidiennement, tu changes ton point d'attraction. Tu n'es plus simplement en train de survivre à ta réalité actuelle. Tu es en train d'éduquer ton cerveau à penser plus grand, à croire que c'est possible, à capter les signaux et les opportunités qui te rapprochent de cette vie. Tu passes d'un mental qui réagit à un mental qui crée. Tu entraînes ton subconscient à collaborer avec toi au lieu de lutter contre toi. C'est pas une baguette magique. Tu vas pas visualiser une villa et la voir apparaître demain. Mais ce que tu vas commencer à construire, c'est un état d'être qui attire naturellement de meilleures décisions, de meilleures actions et donc de meilleurs résultats. Parce que ce que tu vis à l'intérieur, tu le construis à l'extérieur. L'abondance commence toujours par une vision. La tienne, et chaque jour où tu la nourris, tu t'en rapproches un peu plus. Répéter des affirmations positives, c'est pas se mentir ni se raconter des histoires. C'est reprogrammer activement ton esprit pour sortir des schémas limitants que tu as absorbés pendant des années. Car, à force de vivre dans le manque, tu t'es peut-être habitué à certaines phrases destructrices. Je n'y arriverai jamais, je ne mérite pas plus, ce n'est pas pour moi. Et ces phrases, tu les as répétées tellement souvent qu'elles sont devenues des vérités, mais des vérités toxiques. Alors pour changer de trajectoire, tu dois d'abord changer le discours intérieur. Et c'est là que les affirmations entrent en jeu. Une affirmation, c'est une phrase que tu choisis de répéter à voix haute ou intérieurement pour poser une intention claire sur ce que tu veux croire à propos de toi-même et de ta vie. C'est pas juste une phrase positive au hasard, c'est un message que tu envoies à ton subconscient pour lui dire « Voilà la nouvelle réalité que je choisis de nourrir ».
Et plus tu répètes, plus tu t'alignes avec cette vibration. Ton énergie change, tes actions changent, et ton monde commence à s'adapter à cette nouvelle version de toi. Voici quelques exemples d'affirmations puissantes que tu peux intégrer dès aujourd'hui. Je suis digne de recevoir l'abondance dans tous les domaines de ma vie. Je me libère du manque et j'accueille la richesse sous toutes ses formes. Je suis capable de créer de la valeur, peu importe ma situation actuelle. L'univers me soutient et m'ouvre les portes au bon moment. Chaque jour, je deviens plus aligné avec la version la plus élevée de moi-même. Je suis en sécurité, même dans l'incertitude. Choisis celle qui te parle le plus. Écris-les sur des post-it, mets-les en fond d'écran, répète-les chaque matin devant le miroir. Au début, certaines te sembleront peut-être absurdes, inconfortables ou fausses. C'est normal. C'est le mental ancien qui résiste, mais persiste. Parce qu'en répétant ces phrases chaque jour, tu n'es pas en train de te convaincre par la force. Tu es en train de déverrouiller des portes mentales qui étaient simplement rouillées par le doute. Les affirmations agissent comme des semences mentales. Tu ne vois pas les fruits tout de suite, mais en les arrosant régulièrement avec ta voix, ton intention, ton énergie, elles finissent par germer. Tu te surprendras à réagir différemment, à penser autrement, à faire des choix plus audacieux, non pas parce que tu auras changé d'un coup, mais parce que tu auras choisi de t'aligner avec une nouvelle identité. Répéter des affirmations, c'est pas prétendre que tout est parfait, c'est affirmer encore et encore que tu choisis de te rapprocher de la vie que tu mérites. Parce que cette vie commence toujours parce que tu te dis quand personne ne t'écoute. Ton environnement ne façonne pas seulement ce que tu fais, il façonne ce que tu crois possible. Et dans un monde où les messages de peur, de comparaison et de manque sont partout, il devient essentiel, presque vital, de choisir consciemment ce que tu consommes, surtout au niveau mental. S'inspirer de contenus et de personnes qui élèvent ta vision, c'est pas du divertissement, c'est de l'hygiène mentale. C'est un choix stratégique pour te reconnecter chaque jour à ce que tu veux vraiment vivre. Tu peux avoir les meilleures intentions du monde, mais si tu passes tes journées à écouter des discours négatifs, à regarder des vidéos qui te rappellent ce que tu n'as pas, ou à suivre des gens qui vivent dans la plainte ou la superficialité, ton état d'esprit va forcément en être affecté. Tu vas baisser ta fréquence intérieure, tu vas douter, tu vas te sentir trop loin de tes rêves, alors qu'en changeant simplement la source de ce que tu écoutes, lis ou regardes, tu peux complètement reprogrammer ton atmosphère intérieure. Commence par identifier les voix qui te nourrissent. Qui sont les personnes, connues ou non, dont la parole te fait du bien, qui te fait croire que c'est possible, qui allume quelque chose en toi? Ça peut être un auteur, un entrepreneur, un conférencier, un créateur de contenu sur YouTube, un coach, un pote inspirant ou même un personnage fictif. Le critère est simple. Est-ce que leur présence, leur message, leur énergie te tire vers le haut? Tu peux aussi créer ton propre environnement d'élévation. Chaque jour, prévois un moment pour te connecter à un contenu qui t'élève. Un podcast motivant pendant que tu marches. Une vidéo inspirante pendant ton petit-déj. Un extrait de livre puissant avant de dormir. Ce sont de mini-rendez-vous avec ton futur moi. Ces moments ne prennent que quelques minutes, mais ils changent radicalement ta perspective. Ils te rappellent pourquoi tu avances. Ils te reconnectent à ta vision. Et puis, il y a les relations humaines. Entoure-toi, autant que possible, de gens qui te poussent à grandir. Des gens qui osent, qui construisent, qui rêvent, qui refusent de se contenter du minimum. Même si tu n'en as qu'un ou deux autour de toi, protège ces liens, nourris-les. Parce qu'un simple échange avec une personne alignée peut te rebooster pour une semaine entière. Ce que tu laisses entrer dans ton esprit chaque jour finit par construire ton plafond ou l'élever. Tu n'es pas obligé d'accepter le programme par défaut du monde. Tu peux créer ta propre fréquence mentale, alimentée par des voix, des exemples, des messages qui t'élèvent. Et plus tu te connectes à cette énergie, plus tu verras que la vie répond à ton niveau d'intention. Parce qu'on attire ce à quoi on s'accorde. Et parfois, un simple contenu, vu au bon moment, peut te rappeler que tu es beaucoup plus grand que ce que tes circonstances actuelles te laissent croire. L'abondance, ce n'est pas fuir la réalité. Quand tu commences à penser abondance, il y a un piège subtil qui peut se glisser dans ton évolution, confondre l'abondance intérieure avec le déni de la réalité. Se reconnecter à une vision plus grande de soi, c'est puissant. Mais c'est pas une excuse pour fuir ce que tu vis ici et maintenant. Penser abondance, ce n'est pas faire semblant que tout va bien quand, au fond, ça ne va pas. Ce n'est pas se répéter des phrases positives pour masquer la douleur, l'instabilité ou les vraies difficultés. L'abondance, la vraie, commence par l'acceptation lucide de ta réalité actuelle, sans t'y enfermer pour autant. Il y a une différence entre
élever ta vision et te raconter une histoire pour éviter de regarder en face ce que tu dois changer. Le risque, c'est de tomber dans une forme de naïveté déguisée. Je vais juste penser positif et tout va s'arranger. Non, tu dois penser abondance tout en agissant avec responsabilité. Tu ne peux pas changer ta vie uniquement en répétant des mantras si tu refuses de revoir ta gestion, tes choix, ton entourage ou tes habitudes. L'abondance, c'est pas ignorer les factures, c'est pas refuser de faire des efforts parce que l'univers va pourvoir à tout. C'est justement avoir la foi que c'est possible, tout en étant prêt à poser les actions concrètes pour avancer. Un autre piège, c'est de s'isoler dans une bulle de pensée magique où l'on croit qu'il suffit de vibrer fort pour mériter le succès. Oui, l'énergie compte. Oui, la pensée influence. Mais si tu ne mets pas les mains dans le cambouis de ta propre vie, rien ne bougera. Penser abondance, c'est pas attendre que ça tombe du ciel. C'est te positionner mentalement comme quelqu'un qui est déjà prêt à recevoir et qui agit comme tel. Et ça demande du courage, pas de l'illusion. Il y a aussi ce danger de se couper du monde réel, de minimiser les problèmes des autres sous prétexte qu'ils n'ont qu'à penser différemment. Attention à ne pas devenir rigide ou insensible sous couvert de développement personnel. La compassion, l'humilité et la lucidité sont les piliers de l'abondance authentique. Tu n'es pas supérieur parce que tu changes ta manière de penser. Tu es juste responsable. Et cette responsabilité implique aussi de rester ancré, de reconnaître les défis sans les dramatiser, mais sans les nier non plus. En résumé, penser abondance, c'est pas fuir ce qui est difficile. C'est refuser que le difficile te définisse. C'est marcher avec la tête haute, même quand le sol tremble, mais sans fermer les yeux sur les obstacles. Tu les regardes en face, tu les acceptes, puis tu avances. Parce que l'abondance, ce n'est pas une bulle rose, c'est une posture intérieure, solide, mature, enracinée dans la vérité, et tournée vers le possible. Dans le chemin vers une pensée d'abondance, il y a un écueil qu'on rencontre souvent, parfois sans même s'en rendre compte. Le positivisme toxique, c'est cette tendance à vouloir tout transformer en pensée positive, à effacer toute émotion dite négative, à prétendre que tout va bien, même quand rien ne va. Et si cette attitude peut sembler lumineuse à première vue, elle finit par devenir une prison mentale déguisée. Parce que, en voulant toujours aller bien, tu t'interdis le droit de ressentir vie vraiment. Le positivisme toxique, c'est quand tu dis « ça ira » alors que tu es en train de t'effondrer intérieurement. C'est quand tu culpabilises d'être triste, inquiet, en colère, parce que tu crois que ces émotions vont bloquer ton énergie. C'est quand tu ne t'autorises plus à être humain. Et dans cette logique-là, tu ne guéris rien, tu caches, tu enfouis, tu te mens. Or, une émotion refoulée ne disparaît pas. Elle se transforme en tension, en sabotage, en fatigue sourde. Et petit à petit, tu crées un fossé entre ce que tu dis et ce que tu ressens vraiment. Penser abondance ne signifie pas ignorer ce qui ne va pas. Au contraire. Ça commence par une reconnaissance honnête de ton état intérieur. Tu peux être en colère, frustré, fatigué et quand même continuer à croire en ton potentiel. Tu peux vivre des doutes sans remettre en question ta valeur. L'abondance n'exige pas la perfection émotionnelle. Elle demande juste de ne pas rester coincé dans l'émotion. Tu accueilles ce que tu ressens, tu l'honores, puis tu choisis de continuer à avancer avec une énergie plus consciente. Un exemple de positivisme toxique, c'est quand on dit à quelqu'un qui souffre « mais sois positif ». Tu devrais être reconnaissant, tout arrive pour une raison, même si l'intention est bonne, ces phrases peuvent minimiser la douleur de l'autre, nier son vécu et créer un malaise encore plus grand. L'abondance véritable inclut l'écoute, la nuance, la profondeur. Elle n'a pas peur de la complexité des émotions humaines. Elle ne cherche pas à les effacer. Elle apprend à les traverser avec lucidité. Tu n'as pas besoin d'être lumineux tous les jours pour mériter une vie abondante. Tu n'as pas besoin de te forcer à sourire pour mériter le changement. Tu as simplement besoin d'être vrai et de choisir de ne pas rester figé dans le noir. C'est cette justesse intérieure qui fait toute la différence. L'abondance n'est pas une positivité permanente. C'est une stabilité émotionnelle construite sur l'authenticité. Et cette authenticité commence là où tu t'autorises à tout ressentir sans tout laisser te diriger. Visualiser, affirmer, ressentir l'abondance, tout cela est puissant. C'est même essentiel, mais il y a une vérité que tu dois jamais oublier. Rien ne changera tant que tu ne passes pas à l'action. La visualisation, à elle seule, ne suffit pas. Elle est le départ, pas la destination. C'est comme tracer une carte mentale. Mais si tu ne bouges pas, si tu ne fais pas un pas, aussi petit soit-il, tu restes au même point. Et c'est là que beaucoup tombent dans un piège.
celui de se réfugier dans le mental en croyant que ça suffira à tout transformer. Tu peux passer des heures à imaginer ta vie de rêve, à écrire des affirmations, à méditer sur ton succès, mais si tu n'envoies jamais ce mail, si tu ne lances jamais ce projet, si tu ne prends jamais ce risque, tu restes dans une bulle confortable, mais stérile. Tu confonds alors préparation mentale avec action concrète, et à force de trop préparer, trop réfléchir, trop attendre le bon moment, tu bloques le flux. Parce que l'abondance, c'est aussi du mouvement, c'est de l'énergie en action. Elle vient pas frapper à ta porte par hasard. Elle vient quand elle te voit en train de construire, d'oser, d'apprendre. Il est facile de se convaincre que penser à son avenir est déjà une forme d'effort. Et c'est vrai, dans une certaine mesure, mais à un moment, tu dois sortir de ta tête et ramener cette vision dans le réel. Sinon, tu tombes dans ce qu'on appelle la paralysie du rêveur. Tu vis dans une projection, mais tu ne poses aucune brique. Et chaque jour qui passe sans action alimente l'écart entre ta vision et ta réalité. Et plus cet écart grandit, plus tu perds confiance. Tu te dis que ça ne marche pas, alors qu'en réalité, tu n'as jamais vraiment commencé. L'action, même imparfaite, a plus de pouvoir qu'une idée brillante, non réalisée. Une vidéo, mal montée mais publiée, aura plus d'impact qu'un chef-d'œuvre resté dans ton disque dur. Un appel passé, même maladroit, ouvre plus de possibilités qu'un business plan figé dans ton cahier. Ce que tu fais, même à petite échelle, envoie un message à ton cerveau. Je suis capable, je construis, je mérite plus. Et ce message, il crée un élan. Il t'aligne avec ta vision. Alors oui, continue de visualiser, continue d'écrire tes affirmations, mais utilise ces pratiques comme carburant, pas comme refuge. Ta vision n'a pas besoin d'être parfaite pour que tu passes à l'action. Elle a juste besoin d'être suffisamment claire pour te donner la direction. Le reste se révèle en marchant. Parce que la vie ne répond pas seulement à ce que tu penses, elle répond à ce que tu oses faire. Un outil pour reprogrammer ton esprit vers l'abondance. Si tu veux aller plus loin, ancrer cette transformation dans ton quotidien et nourrir ton esprit avec de la matière qui élève réellement ta vision, laisse-moi te partager un outil qui a marqué un tournant dans la manière dont je perçois l'abondance, le livre The Secrets of the Millionaire Mind de T. Harv Eker. C'est pas un simple manuel sur comment devenir riche. C'est un véritable guide pour reprogrammer ton esprit en profondeur et sortir des schémas de pensée hérités, souvent limitants, que tu traînes sans même t'en rendre compte. Dans ce livre, Harv Eker explique que chacun de nous fonctionne selon une sorte de plan financier intérieur. Ce plan, c'est un mélange inconscient de croyances sur l'argent, la réussite, le mérite, que tu as absorbé depuis l'enfance. Ce que tu as entendu chez tes parents, ce que tu as vu autour de toi, ce que tu as vécu, et tant que ce plan n'est pas modifié, tu peux te battre autant que tu veux. Tu reviendras toujours au même point. C'est pour ça que certaines personnes gagnent beaucoup, mais finissent toujours par tout perdre. Et à l'inverse, d'autres partent de rien et créent des fortunes durables. La différence, elle se joue dans l'esprit. Ce livre t'invite à observer tes pensées comme un programme. Et il te donne des outils concrets pour le réécrire volontairement. Il ne vend pas de rêve. Il t'offre une structure mentale claire, des exercices, des prises de conscience puissantes, et surtout, il t'aide à comprendre que l'abondance n'est pas une question de chance ou de talent. C'est une question de cohérence entre ce que tu crois, ce que tu dis et ce que tu fais. Tu peux l'accompagner d'une routine simple. Chaque matin, lis une page du livre ou une de ses affirmations clés. Ensuite, écris une action, même minuscule, que tu peux faire dans la journée pour t'aligner avec l'abondance. Pas pour gagner de l'argent tout de suite, mais pour penser et agir comme quelqu'un qui en mérite. Ce petit rituel quotidien peut transformer radicalement ton état d'esprit, ton énergie, ta posture face au monde. Alors si tu veux un point de départ, un outil clair, accessible et puissant pour faire ce shift intérieur, ce livre est une perle. Et une fois que tu l'auras lu, tu ne regarderas plus jamais l'argent, ni toi-même de la même manière. Parce que la vraie richesse commence toujours là où tu choisis de penser comme une personne abondante, peu importe ton point de départ. Si tu ressens que ta plus grande bataille se joue dans ta tête, entre ton passé, ton futur et ton présent incertain, alors il y a un autre livre qui peut littéralement recabler ta perception du monde, Le pouvoir du moment présent, d'Eckhart Tolle. Ce livre, c'est une claque douce mais radicale. Il ne te parle pas directement d'argent ou d'abondance matérielle, mais il t'enseigne quelque chose de beaucoup plus fondamental. La paix intérieure, comme socle de toute abondance durable. Tolle te montre que l'un des plus grands voleurs d'abondance, c'est le mental qui court sans arrêt entre regrets passés et peur du futur.
On pense qu'on n'est pas encore prêt, qu'on doit attendre encore un peu, ou qu'il nous manque quelque chose avant de se sentir bien. Et pendant ce temps, on oublie le seul moment où on peut réellement vivre, créer, agir maintenant. Le moment présent, c'est l'espace où se trouve la vraie puissance. C'est là que tu peux reprendre le contrôle. C'est là que tu peux choisir une pensée différente, une réaction différente, un pas, aussi petit soit-il, vers la vie que tu veux vraiment. Lire ce livre, c'est comme mettre une pause dans le bruit constant du monde. C'est apprendre à écouter le silence, à te reconnecter à ta présence, à sortir du pilotage automatique. Et cette présence, c'est le terrain fertile de l'abondance. Parce que quand tu es là, pleinement là, tu ne te compares plus. Tu ne cours plus après l'avenir. Tu crées, tu vis, tu accueilles. Et si tu cherches quelque chose de plus orienté vers la création de richesses concrètes, tout en gardant cette vision intérieure, alors Think and Grow Rich de Napoleon Hill est une lecture incontournable. Ce livre est un pilier dans le domaine du développement personnel et de la réussite financière. Il ne parle pas simplement d'argent, il parle de mentalité, de désir brûlant, de foi, de discipline mentale, de clarté d'intention. Il t'apprend à utiliser ton esprit comme un levier pour construire ta réalité, pas par hasard, par design. Il a étudié pendant 25 ans les plus grands leaders et entrepreneurs de son époque. Et il en a tiré un principe simple, la richesse commence dans la tête. Ce livre t'apprend à créer une vision claire, à entretenir un feu intérieur, à maîtriser la persistance et à te concentrer sur ce que tu veux sans distraction. C'est pas un livre à lire une seule fois. C'est un guide à étudier, à relire, à intégrer dans ton quotidien. Alors que ce soit par la pleine présence avec Toll ou par la pensée dirigée et stratégique avec Hill, tu as là 2 clés complémentaires. L'une te stabilise, l'autre te propulse. Ensemble, elles forment un socle mental solide pour construire une vie d'abondance profonde, alignée et consciente. Parce qu'au fond, le vrai luxe, c'est de penser librement. Et ces lectures peuvent t'y ramener chaque jour un peu plus. Tu l'as vu tout au long de cette vidéo. Penser abondance, c'est pas une affaire de chiffres ni de statut social. C'est un choix de posture, un changement de regard, une décision intérieure que tu peux prendre dès maintenant, peu importe où tu te trouves. Tu n'as pas besoin d'attendre un miracle, ni d'avoir des conditions parfaites pour commencer à penser riche. Tu peux déjà le faire, là, aujourd'hui. Parce que la richesse commence toujours dans l'esprit avant de se matérialiser dans le monde extérieur. Tu as compris que le manque est un piège psychologique. Il te pousse à te sentir impuissant, à te comparer, à douter de toi. Mais en réalité, tu possèdes déjà des ressources invisibles immenses. Ton temps, ta santé, tes idées, tes relations. Et tant que tu apprends à les valoriser, tu n'es jamais réellement pauvre. Tu as aussi découvert comment tes pensées influencent tes actions, comment la loi de l'attraction et l'effet Pygmalion façonnent ta réalité. Tu attires ce que tu vibres, et tu vibres ce que tu crois. Tu sais maintenant que la visualisation, la gratitude, les affirmations positives et le fait de t'entourer de contenus inspirants sont des outils concrets, puissants et accessibles pour t'aligner progressivement avec une vie d'abondance. Mais tu as aussi appris à éviter les pièges, ne pas tomber dans le positivisme toxique, ne pas confondre l'abondance avec le déni, et surtout ne pas rester dans l'inaction sous prétexte de rêver ou de visualiser. Penser abondance, c'est aussi agir avec foi, même quand le terrain est encore instable. Alors maintenant, c'est à toi. Commence par un geste simple, écris dans les commentaires une affirmation que tu choisis d'adopter dès aujourd'hui. Quelque chose comme « Je suis prêt à accueillir l'abondance » ou « Je mérite une vie riche de sens et de paix ». Puis, abonne-toi si tu veux continuer à nourrir cette transformation. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et surtout, n'oublie jamais, tu n'as pas besoin d'être riche pour penser comme quelqu'un qui mérite l'abondance. Mais penser riche, c'est souvent le premier pas vers une vie qu'il est réellement. Parce que tout commence à l'intérieur. Et l'intérieur, c'est toi qui en es le maître. Peu importe d'où tu viens, peu importe ce que tu as ou ce que tu n'as pas aujourd'hui. Ce que tu dois retenir, c'est que ta richesse commence dans ton esprit, pas demain. Pas quand tu n'auras plus d'argent. Pas quand les circonstances seront parfaites. Maintenant. Parce que la première vraie richesse, c'est ta capacité à voir plus grand que ce que tu vis. À croire en toi, même quand rien à l'extérieur ne te donne de raison d'y croire. À te lever chaque matin avec cette flamme intérieure, même fragile, qui dit « Je vaux plus que cette situation ». La pauvreté d'esprit, c'est ce qui te fait douter, t'auto-saboter, abandonner tes rêves en silence. Mais la richesse intérieure, elle, ne dépend de rien d'extérieur. Elle commence dès que tu changes de posture. Dès que tu choisis de voir des opportunités là où avant tu voyais des murs, dès que tu décides que ton passé ne dictera plus ton avenir,
Dès que tu refuses de laisser les circonstances écrire ton histoire à ta place. Ta vision, tes idées, ta force mentale, ton énergie, ta capacité à recommencer encore et encore, c'est ça, ton vrai patrimoine. Et personne ne peut te le voler. Tu peux être à découvert aujourd'hui et pourtant être plus riche qu'un millionnaire enfermé dans ses peurs. Parce que toi, tu as une direction, tu as une lumière, tu as un feu. Alors crois-moi bien, le jour où tu choisis de penser comme une personne abondante, tu changes ta fréquence. Et le monde commence à s'ouvrir autrement. Ce n'est peut-être pas visible immédiatement, mais chaque pensée, juste, chaque action, alignée, chaque décision courageuse que tu prends est en train de bâtir ton futur. Tu n'es pas en manque, tu es en puissance de création. Et tant que tu te rappelles ça, aucun vide matériel ne peut t'arrêter. Parce que tout ce que tu cherches à construire à l'extérieur commence, en vérité, dans la richesse silencieuse de ton esprit. Si ce contenu t'a parlé, si tu sens qu'il a semé quelque chose en toi, alors prends un instant pour poser une action concrète. Like cette vidéo pour montrer que ce message a du sens, commente une affirmation qui te ressemble, quelque chose que tu veux choisir aujourd'hui, comme je mérite l'abondance ou je crée ma richesse intérieure. Écris-la, affirme-la, rends-la vivante et surtout, abonne-toi. Et comme j'ai pour habitude de le dire, si on te demande de t'abonner, c'est pas pour les vues ou pour l'algorithme. C'est vrai que ça aide, bien sûr, mais c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est de continuer à nourrir un espace où on élève les consciences, où on cultive des pensées qui transforment, où on avance ensemble vers une vie plus riche, plus consciente, plus alignée. Ton abonnement, c'est comme un signal que tu envoies « Je choisis de grandir ». Et si tu connais quelqu'un qui aurait besoin d'entendre ce message, partage-lui cette vidéo. Parfois, une simple parole peut réallumer une lumière chez quelqu'un qui était en train d'abandonner. Alors agis. Même un petit clic peut être le premier pas vers un grand changement.